Est-ce que vous vous souvenez de votre première course de Formule 1? Comment vous avez été introduit dans le sport? Peut-être que c'est un parent quand vous étiez petit, peut-être parce qu'il y avait un athlète français qui avait du succès et ça vous a intéressé, ou bien peut-être juste parce que c'était à la mode. Moi, je dois avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je me souviendrai toujours de cette McLaren argentée de Lewis Hamilton dans la nuit de Singapour. Elle était incroyable cette voiture. En fait, en réalité, qu'importe votre port d'entrée, ce qui compte c'est qu'à un moment donné, vous êtes resté. Il y a un moment donné, chaque week-end, vous êtes levé et vous avez lancé la Formule 1. Et depuis, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. And Magnussen has made up places at the start, but here comes Sebastian Vettel. He's neck and neck with Lewis Hamilton. Vettel va finir 4e. Hamilton est champion du monde. Hamilton champion du monde, il a passé comme dans le dernier tour. Delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch. Here we go. Bottas covers it off, but he can't cover it off totally. Ricciardo somehow finds a gap there. Who's going to be last on the brakes? Leclerc has that inside line. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff coming out of the final corner. Perez and Leclerc. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. Mais 2024 sera peut-être la bascule. 2024 sera peut-être la dernière saison où vous allez regarder de la Formule 1. Qui n'a jamais ressenti un frisson lors d'un dépassement incroyable? Quand on entend toute la foule qui s'exclame, le commentateur qui s'enflamme et que personne ne peut garder son calme. On pourrait penser que ce sont ces actions qui font que chaque week-end, on va regarder la course, parce qu'elles procurent ces émotions qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Pourtant, lorsqu'on allume la télé, le téléphone ou l'ordinateur, on sait très bien qu'il peut ne rien se passer. Pendant la décennie précédente, on savait qu'une Mercedes allait remporter la course. En 2004, on savait qu'une Ferrari allait remporter la course. On sait qu'aujourd'hui, les voitures, elles ont encore du mal à se dépasser. On sait qu'une course, ça peut être ennuyeux. Mais peut-être que non. Peut-être qu'aujourd'hui, le pilote dominant, il va être battu par son rival. Peut-être que sa voiture, elle aura des problèmes. Peut-être qu'il va pleuvoir. Peut-être qu'il sera moins en forme aujourd'hui. Peut-être. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ce qui nous fait revenir à chaque fois, c'est ce fameux peut-être. C'est l'impossibilité de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le sport en règle générale. C'est l'imprévisibilité des scénarios. Personne ne pouvait prédire ce qui s'est passé pendant le Grand Prix d'Allemagne 2019. Cette pluie incessante, des pilotes qui se crachent alors qu'ils sont expérimentés, et les pit stops complètement manqués des Mercedes. Personne ne pouvait prévoir à l'époque quand est-ce que Daniel Ricciardo allait faire l'un de ses fameux dive bombs quand il était chez Red Bull. Et personne n'aurait pu prévoir la victoire de Pierre Gasly à Monza en 2020. C'est en ça qu'on aime ce sport, c'est que chaque week-end, on ne sait pas ce qui va se passer. Pourtant, si je vous dis qu'en 2021, on a été face à l'une des saisons les plus ennuyeuses de ces dernières années, vous n'allez pas me croire. Et à raison. Mais si on regarde l'écart à l'arrivée entre le premier et le deuxième, eh bien on se rend compte que dans 54% des cas, l'écart il est supérieur à 8 secondes. À titre de comparaison, pendant les saisons qui sont généralement décrites comme étant les moins intéressantes à suivre, on retrouve cette situation dans 45% des cas en 2023, 59% en 2020, 30% en 2019, 58% en 2013, 47% en 2011 et 41% en 2004. 2021 ne fait pas mieux que ces saisons en termes de divertissement en piste. Mais je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est pas pour la course en piste qu'on était intéressé en 2021, c'est pour l'histoire, c'est pour le scénario global de la saison. Et c'est normal parce qu'en réalité, un sport a deux moyens de se rendre attractif. La première méthode, c'est ce que je vous ai décrit plus haut, c'est que chaque week-end, ils doivent proposer un spectacle qui va attirer les gens. Mais ça marche pas, ils ont toujours la deuxième solution, avoir une histoire sur le long terme. Qui sait qui finira par devenir le champion? Et c'est en ça que 2021 restera dans nos mémoires comme étant exceptionnel, hors du commun. Pour autant, la Formule 1 n'est pas née en 2021. Et on a déjà eu des scénarios qui étaient bien intéressants également. Moi, je pense tout de suite à 2017. C'est une saison qui, malgré qu'elle n'ait pas eu un dénouement final à la dernière course, nous a proposé un scénario bien plus qu'intriguant à mon sens. Je vous remets dans le contexte pour ceux qui n'ont pas pu suivre. En début de saison, on se retrouve avec deux pilotes, quadruple champions du monde, chacun dans une équipe qui a les capacités de gagner, qui vont se battre pour savoir lequel des deux sera le premier à atteindre le 5e titre. Et 5 titres en Formule 1, c'est pas quelque chose d'anodin. Et si c'est Lewis Hamilton qui a remporté la bataille en 2017, 2018, c'était l'occasion pour Sebastian Vettel de prendre sa revanche. Et honnêtement, il était en passe de prendre sa revanche. À une demi-saison près. Un virage sous la pluie près. Oui, parce qu'il voit rouge devant lui. Oh non, Vettel! Sébastien Vettel qui est parti à la faute! Le leader de la course! Incroyable situation pour Sébastien Vettel! Après, si vous voulez une saison qui combine les deux aspects, vous avez 2012. Alors en 2012, moi j'étais un peu petit, j'ai un peu du mal à avoir des souvenirs. Mais j'ai tout rattrapé avec les rétros de Canal+, mais surtout l'excellentissime travail de Formule Blabla. Si vous connaissez pas, vous devez aller voir sa chaîne. Et ce résumé de la saison 2012,
est très bon. Très très bon. Une saison à 8 vainqueurs différents, 13 pilotes différents sur le podium et un titre qui se joue cette fois-ci à la dernière course. Des saisons exceptionnelles comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et la preuve, c'est que 2017 et 2018, il y a un bon nombre de courses qu'on aurait pu juste éteindre la télé et aller faire autre chose. Mais la tension au championnat était bien trop grande. Si Vettel gagnait la course avec 15 secondes d'avance, pas grave. Tant que ça lui permettait de recoller à Lewis Hamilton, on était content. Et ça, ça démontre une chose en fait. C'est que la Formule 1, c'est un sport qui en règle générale est ennuyeux, avec peu d'action en piste pour la victoire. Je vous ai parlé de ces fameuses saisons qui sont communément citées lorsqu'on fait référence aux saisons de Formule 1 qui étaient peu intéressantes, que ce soit pour le championnat ou la victoire en course. Et souvent elles partagent les mêmes caractéristiques. Une écurie qui domine, une absence de compétition entre les deux pilotes de cette écurie et une absence de progression des rivaux tout au long de la saison. Et ça, c'est un problème en fait, parce que ça vient taper directement dans les deux éléments qui te permettent d'avoir un sport attractif. Pas d'imprévisibilité et pas de suspense tout au long de la saison. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Y a pas une chose qui vous a choqué lors de cette première course de la saison de Formule 1 en 2024 à Bahreïn? Personne n'a abandonné. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. Alors, je viens pas pour dire que la Formule 1 c'est mieux s'il y a des crashs, parce qu'un abandon peut très bien provenir d'un problème mécanique. Mais le fait est qu'une voiture ultra fiable, ça retire une part d'imprévisibilité. Le problème c'est que dans une saison où une voiture domine outrageusement le paquet, si tu lui retires la seule chose qui peut potentiellement créer de l'imprévisibilité, il n'y a plus aucun intérêt, parce qu'on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Et ça revient à se poser la question qui anime des débats depuis beaucoup d'années, sûrement si ce n'est depuis le début de l'invention du sport, je pense. Est-ce que le spectacle, c'est plus important que le sport en fait? Quelle est la place du spectacle par rapport au sport? Certains répondront par dire qu'un sport, c'est avant tout la démonstration de quel est l'individu le plus fort dans un jeu individuel ou collectif. Le spectacle, c'est secondaire. Mais sans spectacle, t'as pas de spectateur. Et si t'as pas de spectateur, t'as personne pour partager ton sport. Et qu'on le veuille ou non, le sport c'est avant tout un vecteur social. Le sport, ça permet de rassembler les gens, en communauté, en groupe. Les gens ils viennent faire du sport pour partager des moments forts en émotion. Des moments qui procurent des émotions qu'ils retrouvent difficilement ailleurs. Pour la Formule 1, on peut pas tous se rendre sur un circuit parce que ça coûte cher et parce que c'est aux quatre coins du monde. Par contre, combien d'entre vous vont sur Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube pour partager leur avis, comprendre les avis des autres et voir ce que le monde de la Formule 1 a à dire? Le truc, c'est que si on sait déjà à l'avance ce qui va se passer, on va peut-être plus regarder la course. Et si plus personne le suit, alors plus personne le partagera et ton sport il va disparaître. À notre époque, c'est surtout une chute des audiences. Mais c'est tout comme. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'à la sortie de cette première course de la saison, beaucoup de gens se sont posé la question de leur investissement dans le sport. Est-ce qu'ils vont continuer à payer un tarif exorbitant pour suivre toute la saison? Et ça, c'est encore plus accentué par le fait que cette saison, on a 24 courses longues, 6 courses sprint. Ça fait 30 courses dans l'année. Et là, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que chaque semaine, vous vous rendriez dans un théâtre ou dans un cinéma pour regarder exactement la même pièce ou le même film? Alors peut-être que pour les plus grands fans d'entre vous, vous rendriez 5, 6, 10 fois parce que vous adorez les acteurs et parce que le scénario vous paraît vraiment incroyable. Mais au bout d'un moment, vous arrêterez. Vous irez voir ailleurs parce que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de quelque chose qui vous crée du suspense, un scénario que vous n'avez pas prévu. Et c'est pour ça que c'est pas rare de voir des fans de Schumacher en 2004, d'Hamilton en 2020 ou de même Verstappen en 2023 qui se plaignent du manque d'action et de rebondissement pendant les courses. On peut très bien aimer voir notre pilote préféré gagner la course. C'est pas le problème. Mais on vient pas voir un pilote faire 50 tours d'essai libre et remporter un trophée à la fin. Ce qu'on cherche, c'est un héros, c'est de l'émotion, c'est le voir grandir tout au long d'une saison, le voir en difficulté et affronter cette adversité. Alors peut-être que comme moi, vous allez regarder l'ensemble de la saison sans vous poser de questions, parce que vous êtes un passionné. Mais la plupart des gens qui regardent la Formule 1 ne sont pas des passionnés et ne consomment pas la Formule 1 comme on le fait. Pour les millions de personnes qui suivent la Formule 1, c'est avant tout un divertissement, comme quand vous regardez les Jeux Olympiques. Parce que personne, ou une ou deux personnes parmi vous, peuvent me citer combien il y a de meetings d'athlétisme dans l'année. Par contre, le soir de la finale du 100 mètres au JO, vous serez tous devant la télé parce que c'est un moment unique, c'est un moment qui procure une émotion incroyable, parce qu'en 10 secondes, on peut nous raconter une histoire exceptionnelle. Pour nous, c'est du divertissement. Alors 2024, c'est peut-être un moment de bascule pour la Formule 1. Pour l'instant, rien de suffisamment dangereux pour mettre à mal l'écosystème Formule 1, mais c'est peut-être le premier avertissement pour Liberty Media, parce que si la saison 2024 est la même que 2023, eh bien il y a un moment, les gens arrêteront. Personne n'aura envie de payer pendant toute une année pour voir 30 fois la même histoire.